Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de la pyramide de Maslow, aussi appelée pyramide des besoins, dont vous avez forcément entendu parler de près ou de loin à un moment dans votre vie. Cette pyramide, qui peut paraître très simple, elle a beaucoup d'avantages pour se situer et savoir à quel niveau d'épanouissement on est et quel niveau on peut atteindre surtout. Donc je vais vous présenter la pyramide et ensuite je vous dirai comment l'utiliser à bon escient pour faciliter votre développement. La pyramide se compose de 5 étages. Le premier étage, c'est les besoins physiologiques. C'est la base. C'est-à-dire, j'ai besoin de dormir, de manger, d'avoir un toit, de me reproduire. C'est vraiment les besoins primaires. Généralement, ces besoins sont quasiment acquis par tout le monde. Bien sûr, il y a des exceptions, mais généralement, c'est un niveau qui est atteint. Le deuxième niveau, c'est la sécurité financière. Et ce niveau va être très dépendant de la personne, de ses habitudes, de ses besoins, de ses envies. Par exemple, je peux prendre quelqu'un qui gagne 2000 euros, il va s'estimer avoir une sécurité financière suffisante parce qu'il a un mode de vie qui lui suffit. Et une autre personne qui, elle, a beaucoup plus de besoins, d'ambitions financières et qui n'est pas satisfaite avec 2000 euros. Voilà. Donc c'est vraiment, ça va dépendre des individus, de son éducation, de sa perception de l'argent, de plein de choses. Ensuite, on a le troisième niveau qui est le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance, c'est la famille, les amis, le couple également. C'est-à-dire comment je me situe dans la société. Est-ce que j'appartiens à des groupes? Est-ce que je suis proche avec ma famille? Est-ce que j'ai un cercle d'amis proches? Est-ce que je suis en couple? Et tout ça va permettre de visualiser le niveau d'appartenance et surtout le besoin. Est-ce que j'ai un besoin? Est-ce que mon cercle d'amis est suffisamment développé ou est-ce que j'ai quelques amis? Et là encore, ça va dépendre de chaque personne. C'est-à-dire que pour une personne, avoir quelques amis va être largement suffisant. Pour une autre personne, il va vouloir étendre et étendre son cercle d'amis et tant qu'il n'aura pas 3000 amis, ce ne sera pas suffisant. Voilà, donc encore une fois, les besoins ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais en tout cas, les niveaux sont les mêmes. Euh, de même, une personne va pouvoir s'estimer satisfaite d'être en couple, alors qu'une autre, le couple ne va pas lui suffire et va avoir besoin d'avoir son cercle familial également et son cercle d'amis. Voilà, différents exemples qui peuvent illustrer le besoin sous différentes perceptions. On arrive sur le quatrième niveau qui est le besoin d'estime de soi ou aussi de reconnaissance, c'est-à-dire comment je me perçois par rapport à mes collègues, à mon entourage. Est-ce que je sais m'affirmer? Est-ce que je sais porter mes opinions? Est-ce que je suis reconnu pour mon travail ou pour ce que je fais dans la société? Tout ça. Donc là, on commence déjà à aller sur un pas supplémentaire vers l'épanouissement. Et le dernier niveau, c'est l'accomplissement. C'est-à-dire comment je me réalise, qu'est-ce que je fais pour la société, qu'est-ce que je fais et qui a du sens pour moi et du coup qui permet de faciliter mon épanouissement. Maintenant, je vous ai présenté la pyramide, mais je ne vous ai pas dit comment on l'utilise, parce que c'est bien beau d'avoir cette pyramide, mais au final, comment on s'en sert? Et c'est ça qui va être intéressant. C'est que par rapport au niveau où on arrive facilement à s'estimer. Est-ce que je suis au niveau des besoins physiologiques, c'est-à-dire que je n'ai pas de nourriture, je n'ai pas de nourriture, je n'ai pas de toit ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, il faut traiter ce besoin en premier parce que tous les autres paliers, je ne pourrais pas les traiter. Je ne pourrais jamais me sentir bien si par exemple je ne dors pas. À la limite, la sécurité financière et tout ce qui s'ensuit, tous les autres niveaux qui s'ensuivent, n'ont pas d'importance parce que je n'ai pas satisfait ce premier besoin. J'ai besoin de dormir. À titre d'exemple, quand vous avez faim, généralement, ou même envie de faire pipi, c'est la même. Quand vous avez faim ou envie de faire pipi, vous focalisez là-dessus et vous n'arrivez pas à concentrer votre attention sur autre chose. Si on prend ça à l'échelle d'une vie, c'est un peu la même chose. C'est si vous n'avez pas de toit, vous allez être dans le besoin de rechercher un abri. Si vous n'avez pas accès à la nourriture, vous allez être dans le besoin de rechercher la nourriture pour vous restaurer. Et du coup, tous les autres niveaux à la limite n'ont pas d'importance. Donc la première chose, c'est de savoir se situer sur cette échelle. Est-ce que je suis au premier niveau? Est-ce que je suis au deuxième niveau? C'est-à-dire, est-ce que j'ai un confort de vie suffisant et une rentrée d'argent qui couvre mes besoins? Si oui, je peux aller sur le besoin d'appartenance. Sinon, et c'est là où c'est important et c'est comme ça que s'utilise la pyramide des besoins, c'est que si je n'ai pas mon niveau de sécurité financière, j'ai beau essayer d'aller
sur l'estime de soi, sur de l'appartenance ou sur tous les autres niveaux plus hauts, ça ne marchera pas car j'aurai toujours cette retenue et ce besoin qui m'empêche de briller. On peut voir ça comme ça. On pourrait également voir la pyramide de Maslow d'ailleurs sous cet angle échelle avec le soleil qui brille en haut. Je monte les échelons de l'échelle pour arriver au soleil et briller. Mais si j'ai un barreau qui me manque, je ne peux pas continuer à monter l'échelle. Donc du coup, je dois fixer ce barreau pour ensuite pouvoir grimper les étages. C'est comme ça que s'utilise la pyramide de Maslow. Visualisez-vous par rapport à votre niveau, estimez votre besoin. Est-ce qu'il est sécurité financière? Est-ce qu'il est d'appartenance? Est-ce qu'il est d'estime de soi? Pour ensuite aller sur un niveau supérieur. Si vous avez débloqué le niveau sécurité financière, vous avez un travail, vous avez un emploi stable, un CDI, c'est très bien. Vous avez un niveau de salaire suffisant, vous pouvez aller sur le besoin d'appartenance. Est-ce que je me sens bien dans mon groupe? Est-ce que je me sens bien dans ma famille? Est-ce que je me sens bien dans mon couple? Est-ce que j'ai besoin d'être en couple si je ne le suis pas? Est-ce que j'ai besoin de me rapprocher de ma famille si je m'en suis éloigné? Etc. etc. Mais si vous vous rendez compte que malgré votre CDI, malgré tout ça, vous n'avez pas le niveau d'argent que vous estimez mériter et que vous estimez avoir besoin pour mener votre vie, dans ce cas-là, il faut revenir à ce besoin et essayer de le traiter. Ça veut dire peut-être changer de job, demander une augmentation, etc. etc. Ça, on n'est pas dans la solution. Mais en tout cas, je vous explique le fonctionnement. Voilà. Et si vous voulez aller sur l'estime de soi, il va falloir vous assurer que tous les niveaux d'avant soient complets, stables et sécurisés. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Merci, à très bientôt.